Un enseignement de la pandémie du Covid, c'est qu'il devient de plus en plus clair qu'on ne peut pas simplement croire ce que disent les scientifiques. Je me souviens tout au début de l'épidémie, la première fois que j'ai entendu un message officiel concernant les masques, c'était pour nous dire qu'il ne fallait pas nous ruer sur les masques parce qu'il fallait les laisser pour le personnel soignant. Et quand j'ai entendu ça, j'étais agréablement surpris de voir qu'en Suisse, on ne nous prend pas pour des imbéciles. Mais c'est une surprise qui n'a pas duré longtemps parce que assez rapidement, on a changé de discours pour nous dire qu'en fait, les masques ne servent à rien. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de masques et quand il y a eu assez de masques disponibles, eh bien, on a changé de chanson en nous disant qu'il fallait absolument mettre les masques parce qu'ils étaient très utiles. Et ça, c'était ce qui s'est passé en Suisse, mais en France, c'était peut-être même encore pire parce qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, le premier épisode où on disait simplement qu'il fallait conserver les masques pour le personnel soignant. Et puis dans d'autres pays aussi, je vous mets ici une vidéo de Fauci aux États-Unis. Right now in the United States, people should not be walking around with masks. Bon, tout le monde n'était pas convaincu. You can see how careful we're being anyway, though. I mean, the thing is, we're taking no chances. We're taking this very seriously. Et plus tard, Fauci a expliqué que le problème, c'était le manque de masques. Early on, when we were in a situation in which there was a real concern about the lack of personal protective equipment on the part of the health providers who needed it, who put themselves in harm's way every day to take care of people who are ill with this virus, that we were thinking we would run out of masks and other things for them. So the recommendation was not to wear a mask because of the shortage of it. Une autre question est l'origine du virus. L'hypothèse que ce soit sorti d'un laboratoire à Wuhan a été très rapidement écartée par les scientifiques, mais pas par tous. I think that there's close to a 90% chance that this was an accidental escape from a laboratory. I must say I am increasingly alarmed by the possibility that a laboratory origin would actually suggest something radically different about this virus and might explain some of the anomalous features that we see and might have a lot to say about what a wise course of action going forward would look like. Facebook a même censuré ceux qui présentaient l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire, mais a récemment changé sa politique. Et vous vous souvenez aussi des débats sur la médicamentation du professeur Raoult en France. Là, vous voyez Bret Weinstein prendre de l'ivermectine à la place d'un vaccin. Je n'ai pas de position personnelle sur ces médicamentations, mais il est clair qu'il n'y a pas actuellement un débat scientifique sain. Cette pandémie confirme qu'on ne peut pas simplement croire ce que disent les scientifiques, et ceci même dans une circonstance où de nombreuses vies sont en jeu. Il y a déjà eu des cas comme ça dans le passé, et il y a d'autres éléments qui montrent que la science est sensible au pouvoir de l'argent, au pouvoir des idéologies qui peuvent noyauter certaines universités, et il y a aussi plus simplement une crise de la réplication qui existe, qui fait qu'une grande partie des études publiées dans les revues même réputées sont fausses. Et je parlerai de tout ça dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Je parlerai aussi des possibilités pour résoudre ces problèmes au niveau du fonctionnement de la science, au niveau des masses médias, de la liberté d'expression, et puis aussi au niveau individuel. En tout cas, le fait qu'on ne puisse pas simplement croire ce que disent les scientifiques pose un problème pour la prise de décision collective et notamment constitue un défi pour les démocraties.